Je pense que la France, on a toutes les cartes en main pour faire un pays qui sera un paradis. Je me dis tout de même, notre France n'est pas dans un très bel état. Et donc j'ai quand même le sentiment que on pourrait améliorer des choses dans ce pays. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous le savez, après les débats, on aime faire des débriefs dans lesquels les invités reviennent sur leur débat. C'est le cas aujourd'hui, après le débat qu'on a fait sur le revenu universel. Aujourd'hui, c'est l'heure du débrief. Bonne vidéo. Quel a été votre plus grand désaccord ? Si Nicolas voulait commencer. En fait, c'est vraiment un désaccord de principe, je dirais. C'est-à-dire que je pense qu'on est assez d'accord sur les questions techniques, sur le fait que le système social français, il a des insuffisances, etc. Donc voilà, je pense que du point de vue technique, en fait, on est assez d'accord. Mais le désaccord tel que je le perçois moi, c'est que Marc considère que pour corriger ces dysfonctionnements, il faut passer dans un système de revenu universel. Je considère, moi, qu'on peut les corriger au sein du système actuel, et surtout, je considère que le passage à un système de revenu universel, c'est pas un changement technique, c'est un changement de nature de notre société. Et ce changement, j'y suis opposé, je le répète, pas pour une question économique, mais pour une question de principe. Je pense que c'est là notre grande opposition. Mais je vois aucune motivation à faire un truc compliqué et de garder les trucs compliqués actuels, plutôt que basculer sur un système universel, simple, cohérent, transparent, financé, et ainsi de suite. Je vois pas aucune motivation pour ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le seul terme que j'enlèverais, c'est le terme universel. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord pour qu'on fasse un système simple, juste, transparent. Signé ici. Mais je ne veux pas qu'il soit universel. Je crois que la question qui se pose, c'est l'attachement que nous avons tous, et je m'inclus dedans, à un rêve qui est le retour au plein emploi, qui était celui des 30 Glorieuses. Nous avons tous pour référence d'un fonctionnement normal de la société, celui qui existait au temps des 30 Glorieuses. Et donc nous avons toujours dans l'idée que quelque chose qui marche bien, c'est un plein emploi, c'est tout le monde qui a un job, c'est tout le monde qui est en CDI, à vie, ainsi de suite. Et donc du coup, on a vraiment un mal fou à nous projeter, tous intellectuellement, dans un monde qui sera différent, qui ne retournera pas sur un plein emploi fixe, installé comme on a pu connaître autrefois. Et donc du coup, c'est pour ça que je crois qu'on a encore un chemin à faire, je dirais, dans nos représentations, pour accepter l'idée qu'il y a un socle universel qui soit garanti à toute la population d'un pays, et que ce soit un choix démocratique d'assurer que chacun ait au minimum ça, quoi qu'il arrive, et ensuite, qu'il y ait une grande liberté de réaliser toutes les activités qu'il veut réaliser. Pour la France, ce serait une solution qui assurerait à chacun un revenu inconditionnel de l'ordre de 500 € par mois. Et cette chose-là ne fonctionne que dans le cadre d'une mesure fiscale qui est une imposition de tous les revenus et donc qui assure une redistribution fiscale avec certains qui payent et qui reçoivent les 500 €, d'autres qui ont des revenus plus élevés qui vont payer et qui reçoivent aussi 500 €. C'est une loi, je dirais mathématique, qui s'applique à l'identique, prélèvement plus versement, identique pour tous les citoyens du pays. Le point où vous êtes le plus en accord ? C'est le fait que le système social actuel, le système d'aide, a un immense défaut, c'est qu'il n'est pas suffisamment incitatif au travail. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos concitoyens, au fond, peuvent trouver un avantage financier plus important dans l'inactivité qu'au travail. Et ça, moi, je considère que c'est un problème économique et politique, d'ailleurs, absolument majeur, parce que pour nos concitoyens qui travaillent et qui ont des salaires qui ne sont pas des salaires nécessairement très importants, surtout en ce moment où il y a des problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat, c'est complètement inacceptable. Pour un certain nombre de personnes en France, le fait de travailler, de passer d'une situation d'inactivité à une situation d'activité au travail, ne génère pas suffisamment de revenus supplémentaires pour que ce soit incitatif. Parfois aucun. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment, on voit bien les difficultés de recrutement des entreprises. Et il suffit de discuter avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui nous disent, mais au fond, moi, les gens me disent clairement, mais je gagne pas plus si je viens travailler comme chauffeur routier ou comme donc on est entièrement d'accord là-dessus. Mais je ne vois pas en quoi ça la conséquence logique est de nous faire basculer vers un système de revenu universel. Ce que je vois, c'est qu'il y a évidemment une réforme à faire, qui est celle de la simplification des minima sociaux, qui est le fait de rendre les minima sociaux plus incitatifs, au fond, selon une règle qui n'a pas besoin du revenu universel. On en est loin en France, mais qui serait de dire
les personnes qui travaillent doivent avoir des revenus supérieurs aux personnes qui ne travaillent pas. Je suis d'accord, effectivement. Je crois que nous nous battons tous avec nos schémas qui sont un peu différents, un peu, pas tant que ça, sur le constat qu'un pays qui ne travaille pas, et quand on voit les pourcentages qui viennent encore de sortir récemment dans la presse, c'est absolument affligeant. Nous avons un sous-emploi chronique en France qu'il faut absolument résorber. Et pour le faire, il faut redonner la liberté aux gens de travailler plus facilement. Ça pose également des questions sur le SMIC. Il faut peut-être plus de flexibilité par rapport à ça, ainsi de suite. Il y a plein d'autres sujets à voir par ailleurs. Mais voilà, le drame de la France, c'est un niveau d'emploi qui est largement insuffisant. Motiver les gens au travail, c'est par le gain. Il faut que les gens aient un gain à travailler. S'ils n'ont pas de gain à travailler, honnêtement, qui va travailler s'il y a zéro gain de quelque sorte? Et ce que nous infligeons à des millions de gens en France. Les minima sociaux sont des systèmes où les gens n'ont aucun gain à travailler. C'est ça que je dénonce avec la plus grande violence. Et le revenu universel, c'est le moyen de dire, OK, il vous faut 500 euros pour survivre, OK, on vous garantit 500 euros pour survivre. Mais par contre, si vous travaillez, on ne va pas vous prendre 100% de votre revenu. On va vous en laisser une grande partie. Et c'est quoi votre plus grand espoir par rapport à ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir ou est-ce que vous êtes déjà, je sais pas, désespéré là-dessus? Ah non. Alors moi je pense que la France, c'est pas du tout un pays désespérant. La France, c'est le pays... La France, c'est un moteur à explosion, vous savez. Donc, c'est des périodes qui sont difficiles, c'est des périodes extraordinaires. Enfin, toute l'histoire économique et sociale de la France, c'est ça. Donc, il faut jamais désespérer de la France. Mais puisqu'on parlait du travail, vous savez, il y a tout un narratif en ce moment selon lequel il y aurait une espèce d'épidémie de paresse en France, que tout le monde adhérerait au droit à la paresse, etc. Et c'est faux, c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ce qu'on voit. Le taux d'emploi, il a jamais été aussi important en France. Il n'y a pas eu de phénomène de grande démission. En fait, beaucoup de gens ont changé de job parce qu'il y avait des opportunités sur le marché du travail et ils ont eu raison. S'ils ont envie de changer de job, c'est super de faire ça, de changer de boîte, de changer de job, de secteur, etc. Donc non, moi je pense que on a des ressources et globalement un état d'esprit qui est plutôt bon en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas un révolutionnaire. Je considère pas qu'il faille tout changer en France. Je pense qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Mais je pense qu'au fond, on n'a pas besoin d'un changement de système. On a besoin globalement de se retrousser les manches et de faire mieux. Et je le dis vraiment pas par bien-pensance, pas du tout. Mais je pense que la France, on a toutes les cartes en main pour faire un pays qui sera un paradis. Alors, en me garant pour venir ici à côté d'un monceau de poubelle débordante, je me dis tout de même, notre France n'est pas dans un très bel état. Et donc, j'ai quand même le sentiment qu'on pourrait améliorer des choses dans ce pays. Et en particulier, je crois que nous sommes prisonniers de débats idéologiques absolument stériles, de violences oratoires, de joutes qui sont reliées et complaisances dans les médias, et qui nous empêchent d'avoir des débats de fond raisonnables, sérieux, argumentés, sur des vraies solutions, sur des vrais problèmes. Et à côté de ça, on fait effectivement beaucoup de buzz et de mousse sur des non-sujets, sur des non-analyses et des non-solutions, et ça me désole un peu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez un j'aime, abonnez-vous, c'est super important pour soutenir la chaîne. Salut!